Pour le temps, juste la signal à la caméra, c'est bon? Merci. Alors, nom, prénom. Alors, mon prénom, c'est Amaria et mon nom, c'est Bagdadi. Et votre métier pour vous? Alors, moi, je suis un docteur, je suis un médecin et je suis un psychiatre pour les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Et ma spécialité, c'est de m'occuper des enfants, des adolescents et des adultes qui ont des difficultés dans leur développement, et notamment les enfants avec de l'autisme. Et vous travaillez avec toute l'équipe, avec vous, les psychiatres, les psychologues, les spécialistes? Exactement. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes, une grande équipe. Et d'ailleurs, j'adore ça. J'aime pas travailler toute seule. Donc, avec moi, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychomotriciens, il y a des infirmiers, il y a des orthophonistes, vraiment beaucoup de monde. Et puis, il y a aussi des chargés de projet, des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, comme Lisa, par exemple, qui nous aide dans la communication scientifique pour que tout le monde comprenne mieux les enjeux de la recherche sur les troubles du développement. Et des recherches pour les autistes, les comportements bizarres, des fois qui parlent mal, qui s'insultent, les gros mots. Après, ça part à... Alors oui, effectivement, ça c'est important. Les personnes autistes, parfois elles ont des comportements bizarres, mais parfois elles ont des comportements difficiles. Mais moi, ce que je sais, c'est que les personnes autistes qui ont des comportements difficiles, c'est souvent parce qu'elles n'arrivent pas à bien communiquer. Dans une recherche que j'ai faite il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, ce que j'avais noté, c'est que les personnes autistes adultes, quand elles s'énervaient, quand elles tapaient les autres ou quand elles se tapaient elles, c'était surtout parce qu'elles n'arrivaient pas à expliquer qu'elles n'étaient pas bien. Et donc, pour nous, c'était très important de dire, plutôt que de dire elles font n'importe quoi, il faut dire, en fait, elles ne savent pas bien communiquer et si elles ne peuvent pas parler, on utilise du langage facilité, des images par exemple. Donc oui, moi je fais de la recherche sur ça. Et pourquoi cet outil, les autistes, des fois, on s'énerve, des choses qu'il ne faut pas faire. Oui, eh bien déjà parce que c'est difficile les personnes qui ont de l'autisme, elles ont du mal à être en relation avec les autres et elles ont du mal à communiquer. En fait, les personnes autistes, elles aiment être en relation avec les autres, mais parfois, elles ne savent pas comment faire. Et donc, c'est très important de leur donner des moyens pour mieux s'expliquer, pour mieux parler, pour mieux communiquer et pour avoir leur place comme tout le monde dans la société. Et aussi le regard des autres. Exactement. Et le regard des autres qui est très difficile pour les personnes, parce qu'on est dans une société où on n'aime pas toujours les gens qui sont différents, mais aussi pour les familles qui ressentent le regard des autres. Oui, c'est vrai. Et votre projet d'avenir, à part travailler avec les autres, autistes, aussi d'activité, une sortie. Mes projets d'avenir sont souvent des projets de travail, parce que je travaille beaucoup, j'adore ça. J'adore ça parce que ça me permet de rencontrer des gens super comme vous. Donc c'est pour ça que j'aime travailler. Mais à part la recherche, le projet que j'ai, c'est de créer une école sur l'autisme et sur les troubles du développement qui permettrait de faire de la formation pour des professionnels, pour des chercheurs, pour des personnes qui ont de l'autisme ou des troubles du développement, pour des étudiants, etc. Et puis après, un projet pour moi, un projet personnel pour moi, j'aimerais aller au Japon. C'est vrai, on y va ensemble? Ah ben oui, moi j'aime beaucoup. J'adore le Japon. J'adore. Moi j'aimerais aller au Japon. En fait, moi j'ai vu un... Moi en fait je connais une bande dessinée qui en fait c'est un gars qui va pour apprendre de musique. Mais il se trouve avec un problème, un gros problème, parce qu'il va dans une école, mais une école un peu spéciale, entre guillemets, parce qu'il va avec des muets. Et du coup, il dit, mais comment je fais pour faire la musique avec eux? Et en plus, il n'y avait pas que des muets, il y a aussi des sourds. Et du coup, il dit, ben, comment ils font pour... truc, il y a même des aveugles.
Moi aussi, j'aime bien les mangas et j'ai des neveux qui adorent les mangas, et donc je leur achète souvent des mangas. Mais l'exemple que vous avez donné sur ce monsieur qui arrive, qui adore la musique et qui arrive dans une école où il doit enseigner la musique à des gens qui n'entendent pas, qui ne voient pas, hein, c'est... Oui, oui, je n'entends pas, je ne dis rien, je ne vois pas. Hein, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que ça permet de voir peut-être le chemin qu'il faut faire pour adapter la façon de faire des cours, l'enseignement, à tout le monde. On peut aimer la musique. D'ailleurs, les personnes sourdes, elles le disent, elles adorent, elles dansent, les personnes sourdes. Et elles aiment la musique, elles sentent le rythme. Elles ne le sentent pas avec les oreilles, mais elles le sentent avec les vibrations et avec le corps. Et les personnes sourdes, elles dansent, elles adorent danser. Et donc, ça montre bien que malgré ça, on peut aimer les mêmes choses. Moi, j'ai connu des gens qui peuvent faire beaucoup de choses, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas parler ou qui n'est bloqué. Du coup, comment ça se passe pour faire comment il y en a un qui ne peut pas parler et l'autre pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça montre bien que l'autisme, c'est un spectre. Les personnes qui ont de l'autisme, d'abord, il y a des bébés, il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a des personnes âgées. Ça dure longtemps. Ça change, mais ça dure longtemps. Et puis l'autisme, ça existe chez des personnes qui parlent très très bien et chez des personnes qui ne parlent pas du tout. Ça existe aussi chez des personnes qui peuvent aller à l'université, et puis chez des personnes qui vont avoir beaucoup de mal même à parler, à lire et à écrire. Donc comment ça se fait? On ne sait pas. Et ça, c'est la recherche justement qui permettrait de savoir comment. Et c'est pour ça qu'on fait des recherches comme Elena et comme Marianne, c'est pour comprendre qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui entraîne chez certains enfants des difficultés, comme on a dit tout à l'heure, des comportements qu'on appelle aujourd'hui l'autisme. Hein, et qu'est-ce qui fait que chez certains, l'autisme, c'est un peu, et chez d'autres, l'autisme, c'est beaucoup. C'est ça la recherche. C'est comme ça qu'on a besoin d'avancer avec Elena et avec Marianne. C'est pour ça qu'on fait Elena et Marianne. Et pour les handicaps, Oui. parce que du coup vous avez aussi un peu parlé aussi des problèmes de handicap. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont beaucoup handicapés, d'autres un peu moins et dans la même fratrie? C'est aussi une très très bonne question. Et c'est exactement pour ça qu'on fait la recherche Marianne, parce que la recherche Marianne, elle ne concerne pas que l'autisme, elle concerne d'autres handicaps. D'accord? Et c'est vraiment pour ça qu'on essaie de savoir pourquoi dans une même fratrie, certains peuvent avoir un petit handicap et d'autres peuvent avoir un handicap important et d'autres aucun handicap. Pourquoi? Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut des recherches. Merci. J'ai deux questions. Alors, pose-moi une question, comme aussi pour les autistes et aussi pour il y a deux handicaps. Il y a pour ces autistes et aussi pour les trisomiques 21. C'est pas pareil? C'est une très bonne question, merci. La trisomie 21, c'est un syndrome très hétérogène, c'est-à-dire que quand on a une trisomie 21, on peut être très différent d'une autre personne qui a une trisomie 21. Comme dans l'autisme, c'est un syndrome, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec une trisomie qui parlent, d'autres qui ne parlent pas. D'autres qui se débrouillent très bien dans la vie et d'autres qui ont du mal à se débrouiller. Dans la trisomie 21, la différence avec l'autisme, c'est qu'on connaît, la cause qui est une anomalie portée sur un changement, une modification portée sur un chromosome, portée par un chromosome. D'accord? Alors que dans l'autisme, les personnes qui ont de l'autisme, certaines on retrouve des anomalies génétiques, des différences génétiques, mais d'autres on ne retrouve pas de différences génétiques, ce qui fait penser qu'il faut regarder aussi ailleurs dans l'environnement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question sur la trisomie 21? Et pour le transmettre pour les autistes, les enfants, tout ça, aussi pour le transmettre aussi à la caméra pour le transmettre avec tous les jeunes, les enfants et aussi pour les parents, pour le transmettre à la caméraman.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Un message pour les familles. Moi, je veux dire aux personnes autistes, les enfants, les adolescents, les adultes et leurs familles, mais aussi les gens qui les aident, qui ne sont pas dans leur famille, qu'elles doivent continuer à se battre pour qu'il y ait une meilleure prise en charge spécialisée, mais aussi dans la société, et que les personnes autistes, que ce soit des enfants ou des adultes, elles aient leur place dans la société et qu'on les regarde moins comme si elles étaient des extraterrestres. Parce que les personnes autistes, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des personnes comme nous tous. Voilà le message que je peux donner. Pour finir, pour la dernière séance, demandez un petit coucou à la caméra. Et là, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec toute cette équipe de journalistes, avec mes collègues, pour avoir une pensée tous ensemble dans cette journée mondiale de l'autisme, aux personnes qui ont de l'autisme, mais aussi à toutes les personnes qui ont d'autres handicaps, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, hein. Tous les handicaps sont importants et la recherche, elle doit avancer pour l'autisme, mais elle doit avancer pour tous les handicaps. Pour moi, c'est le même combat. Voilà, je ne sais pas si je me suis assez présentée. Et puis je redis que j'aimerais aller au Japon.